Alors voilà, après 2 jours et 3 nuits dans le train, je suis enfin arrivé à Irkoutsk en Sibérie. Ça fait plaisir. C'est pas si froid, mais j'ai vu ma première rivière gelée. J'ai essayé de trouver la sortie de cette gare et de retrouver mon hôte. Alors là, je suis avec des amis en Sibérie et il faut savoir que cette région, elle est peuplée par différents peuples. Il y a les Russes et il y a les Buryats. C'est Buryats, leur religion c'est le chamanisme. Et du coup, il y a différents endroits comme celui-ci qui sont des endroits où les esprits sont plus présents. Et il y a donc des genres de totems où on peut mettre un peu de sous, mais que des pièces blanches. Attention, surtout pas de pièces rouges pour que les esprits nous portent chance. Donc je vais aller donner 2 roubles aux esprits et faire un vœu. Salut, je vous présente le Baïkal. Alors là, c'est une petite partie du Baïkal qu'on voit. Et le rocher qu'on voit tout là-bas, la légende raconte que c'est Gengis Khan et son armée qui l'ont construit en le posant pierre par pierre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un rocher qui est considéré comme sacré par les chamans. Et il y a pas mal de rituels chamans qui se passent là-bas. Et il n'y a que les hommes qui ont le droit d'y aller. Здравствуй, батюшка Байкал. C'est ça. Yeah. Alors à Irkoutsk, il y a un truc assez marrant quand on va sur le petit marché aux puces. Ça nous vient de la culture Buryat. J'ai acheté une sorte de résine, comme ça, dans un petit sachet en plastique. C'est fumé au feu de bois. Et alors on la consomme en la mâchant. En fait, c'est un chewing-gum naturel. Et c'est très très bon pour les gencives. Mais par contre, c'est vraiment dégueulasse. Là, je suis sur notre partie du Baïkal, tout au sud, et on va aller dans les montagnes qui sont juste derrière là. Apparemment, il y a des trucs assez jolis à voir aussi. C'est devant ce magnifique coucher de soleil que je vais vous montrer un temple bouddhiste. C'est une petite église bouddhiste en fait. Parce qu'il faut savoir que les Buryats, ils sont à la fois... Lui c'est André, un russe un peu homosexuel, mais très sympa. Ах ты, сука! Я убью! Donc les Buryats, ils sont à la fois bouddhistes et à la fois chamanistes. Ces 2 religions cohabitent dans le plus grand respect. Là, on va faire le tour du monastère bouddhiste. Et par contre, ce qui est très important, c'est de le contourner toujours par la gauche. Hein, c'est comme dans Tintin. Et il y a des petits artefacts sacrés derrière qu'il faut faire bouger pour envoyer des... Ah, voilà. Bon, voilà. Alors je vais tourner l'artefact en ayant des bonnes pensées pour les envoyer aux esprits. Il faut que je chope une poignée. Voilà. J'ai plein de bonnes pensées pour vous et j'espère que les esprits vont vous protéger. Maintenant j'ai une belle pensée pour moi et j'espère que les esprits vont me protéger.
Là, je vous présente la rivière de Kimgirga. Yeah. C'est une rivière qui est très très pure et du coup les gens ici ils viennent la boire et puis un petit peu en contrebas il y a des bains, des sources thermales, etc. Là il y a un nounours. Là-bas il y a un russe qui envoie du bois. Derrière moi c'est la rivière Angara. Il faut savoir que c'est la seule rivière qui est en aval du Baïkal. Il y a plus de 350 rivières qui se jettent dans le Baïkal, mais celle-ci c'est la seule qui en sort et elle est considérée comme la fille du Baïkal qui fuit son père parce qu'elle veut épouser son amoureux et son père voulait la marier à quelqu'un d'autre. Ça ce sont des légendes. Il y a plein de légendes autour du Baïkal. Il est 6h30 du matin, je suis à Ulan-Ude et je viens de faire 8 heures de bus en pleine Sibérie, dans la neige, dans un genre de Renault Trafic version russe, avec 13 sièges à l'intérieur. Autant vous dire que c'était plutôt blindé et plutôt folklorique. Et là j'attends mon prochain bus qui va m'emmener jusqu'à la capitale mongole, Ulan-Bator. J'espère trouver le train pour Pékin. Voilà, je suis mort. Daddy! Oh, I can make it. Huh?